Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au cours de la formation d'aujourd'hui sous le nom Introduction à l'analyse des réseaux. Aujourd'hui, vous apprendrez la définition de notre cours, de notre formation, l'importance de l'analyse des réseaux sociaux ARS, application de l'analyse des réseaux sociaux, la terminologie, les types de graphes sociaux, les processus d'analyse des réseaux sociaux ARS, et enfin, les limites et défis de l'analyse des réseaux sociaux ARS. Tout cela avec Dr. Sharapeddin Mohamed, membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr. Sharapeddin Mohamed. Dr. Sharapeddin, la parole est à vous. Vous pouvez commencer Bonsoir, votre formation. bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors donc aujourd'hui, nous commençons cette formation, cette série de séances, de formation sur, généralement c'est une introduction à l'analyse des réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, comme vous connaissez, ce n'est pas seulement les social media, c'est-à-dire ce n'est pas l'Instagram, ce n'est pas le Facebook, ce n'est pas ça. Ça fait partie. Donc, lorsqu'on parle des réseaux sociaux, ça peut être ces réseaux, mais elle est plus large. Ça peut comporter, par exemple, les réseaux de population, les réseaux d'amitié, les réseaux des entreprises, même les réseaux criminels, les réseaux, par exemple, de pandémie, euh, toutes sortes, tout type de réseaux qu'on est intéressé dans cette formation-là. Donc, ce n'est pas seulement les réseaux sociaux, bien social media comme vous connaissez, mais c'est tout type de réseau euh, social. Donc, ce concept euh, de réseau social, ou bien l'analyse des réseaux sociaux, est une méthode très ancienne. Elle a plus de 100 ans, généralement en 1908 qui est apparu. Et sa nécessité est apparue par l'analyse de l'exhaustivité de la population, de l'exhaustivité des systèmes, c'est-à-dire donner une idée générale sur tout le système. Et c'est pourquoi il est introduit ce type d'analyse, l'analyse des réseaux sociaux. Alors, donc, durant cette formation, elle sera généralement divisée sur 6 séances. La première séance, qui est la séance d'aujourd'hui, on va voir les principes de base, c'est la théorie et les concepts clés des réseaux sociaux. La prochaine séance, on va voir les métriques de base et visualisation, c'est-à-dire l'ensemble des indicateurs utilisés pour mesurer les réseaux sociaux. Et la troisième séance, on va voir comment détecter les communautés latentes dans un réseau. Et la quatrième séance, c'est le réseau dynamique et diffusion, parce que les réseaux, ce ne sont pas des entités stables. Bien sûr, ils changent, et il y a toujours des relations qui changent, le système change, les réseaux changent. C'est pourquoi il y a ce concept de réseau dynamique. Donc, on va étudier qu'est-ce que ça veut dire réseau dynamique et division et comment les mesurer dans le temps. Et à la cinquième séance, on va voir les réseaux pendulés et les réseaux multiplex. C'est-à-dire comment euh, bien peser ces réseaux-là. Et bien sûr, il y a certains indicateurs, il y a certaines études et des visualisations de ces réseaux. Et la sixième séance, on va bien sûr faire une étude de cas, des cas pratiques pour faire une analyse sur l'analyse des réseaux sociaux. On va prendre un cas pratique et analyser. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, l'objectif de cette séance, donc, c'est Docteur, d'avoir... Oui, vous m'entendez? désolée de vous interrompre. Oui, oui, nous pouvons vous entendre, mais Oui. est-ce que vous partagez un PowerPoint? Pardon, j'ai pas bien entendu. La présentation PowerPoint, est-ce que vous la partagez maintenant ou non? Oui, je l'ai partagé. Est-ce que vous ne voyez pas?
Non, on ne peut pas voir la présentation PowerPoint. On voit juste le partage d'écran de votre Teams. Partage d'écran. Donc, je vais arrêter. Attendez, je vais encore une fois. Et comme Ouais, ça, maintenant ça marche. très bien. Désolé, je ne savais pas. Alors, donc, l'objectif donc, dans cette séance-là, c'est de comprendre les concepts de base de l'analyse des réseaux sociaux. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire un réseau et comment on applique cet réseau, quelles sont les différentes applications, ses avantages, ses limites, son importance, etc., etc. Aussi, on va voir quelles sont les composantes du réseau. Alors, donc, commençons par la définition. C'est quoi un réseau social? Ou bien, c'est quoi l'analyse des réseaux sociaux? C'est une méthode utilisée pour étudier les structures sociales. C'est ça la chose la plus importante. Pourquoi on fait l'analyse des réseaux sociaux? C'est pour analyser les structures sociales entre les entités, ce qu'on appelle maintenant les acteurs. On prend une population, par exemple une population dans une ville, et on va voir les interactions entre les membres ou bien les individus dans cette population. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va étudier la structure sociale de cette population. Au travers quoi? Au travers l'analyse des réseaux sociaux. Donc, c'est une méthode pour étudier la structure sociale. Et donc, cette méthode pour étudier la structure sociale, elle vise à quoi? Elle vise à caractériser les relations entre les individus, des groupes, des organisations ou d'autres entités sociales. Parce que dans un réseau social, c'est un ensemble des entités. Ces entités, elles peuvent être des individus, c'est-à-dire des personnes physiques, elles peuvent être même des groupes, et peut-être des entreprises, par exemple un réseau des entreprises. Si on veut étudier, par exemple, la situation économique ou bien la situation commerciale dans un pays donné, et on va voir les relations entre ces entreprises-là. De quelle manière on va étudier cela? C'est au travers l'analyse des réseaux sociaux. Et même si je vous donne un autre exemple, par exemple, si on veut analyser les liens, par exemple, d'amitié entre, euh, par exemple, entre les étudiants de l'université de Mid-Ocean, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise l'analyse des réseaux sociaux. Donc, c'est ça. De toute façon, l'objectif est toujours d'analyser la structure sociale et de caractériser ces individus ou bien ces acteurs qui sont dans le réseau social. Donc, son objectif est de comprendre la structure de ce réseau-là, les dynamiques, c'est-à-dire les interactions qu'il y a entre les membres ou bien les entités, et les influences au sein d'un réseau, c'est-à-dire qu'il y a plus de poids dans ce réseau-là. Et ça, bien sûr, en utilisant quoi? En utilisant des outils mathématiques, des outils statistiques et informatiques. Des outils mathématiques, il y a bien sûr, on va pas, pour nous, on va pas les prendre en considération trop ici parce que ce n'est pas tellement le sujet. On va pas utiliser trop de sites de statistiques et on va pas aussi utiliser trop d'informatique. On va utiliser certains logiciels pour montrer, pour visualiser ces réseaux-là. Donc, d'une manière générale, un réseau social, c'est un ensemble d'entités qui comprend les acteurs et les liens, les relations entre ces acteurs-là. L'objectif de l'analyse des réseaux sociaux est d'étudier la structure sociale, de caractériser le profil de ces entités et bien sûr de comprendre la structure, la dynamique et les influences au sein de ce réseau-là en utilisant bien sûr plusieurs outils mathématiques et statistiques et informatiques. Maintenant, quand vous voyez ici, il y a euh, deux cercles ici, A et B. A, vous imaginez par exemple, A est une personne et B est une autre personne. Par exemple, A et B ont une relation d'amitié. Ou bien, ça, c'est une flèche, peut-être que c'est une
personne qui a tweeté, par exemple dans Twitter, qui a tweeté un tweet de par exemple d'un tweet de la personne A. Donc, ces cercles-là, ou bien la personne A et B, on les appelle entités, ou bien on les appelle les nœuds. C'est l'appellation la plus générale, on les appelle les nœuds. Dans, par exemple, le domaine d'économie, dans le domaine social, on appelle ça les acteurs. Et le domaine, par exemple, mathématique, on les appelle les sommets. Donc, si vous voulez, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais généralement, ici, dans cette formation-là, on va concentrer et de les appeler soit des acteurs ou bien soit des nœuds. Donc ça, donc comme vous voyez ici dans ce réseau-là, donc ces cercles-là, ce sont les nœuds, ce sont les personnes, ce sont des entreprises, ça dépend de votre objectif d'étude. D'accord? Et euh, ce lien-là, par exemple, ces flèches-là, ou bien ces tirés-là, ce sont les liens, ou bien les relations qu'il y a entre ces entités-là, ou bien entre ces nœuds-là. Par exemple, A et B, je dis par exemple dans notre exemple, c'est un lien pour tweeter. Ou bien, par exemple, c'est un lien d'amitié. Par exemple, par exemple, B a envoyé un message à A. Vous voyez? Et donc, de cette manière-là, on peut construire facilement un réseau. Donc, je répète encore. Donc, ces cercles-là sont considérés les nœuds, ce sont les acteurs du réseau, ou bien les entités des réseaux. Ils peuvent être, par exemple, des personnes ou bien des individus. Si on est intéressé, par exemple, à caractériser le profil de ces individus, de ces personnes-là, ils peuvent être des entreprises, généralement, et ça, c'est le sujet, par exemple, des économistes, essayer de voir, par exemple, voir le tissu économique d'un pays et d'étudier le réseau des entreprises. Et par exemple, chaque cercle ici est considéré comme une entreprise et ces liens-là, par exemple, est considéré des relations, soit d'échanges entre ces entreprises-là. Par exemple, des échanges de quoi? Des échanges de marchandises, des échanges d'informations, des échanges, par exemple, du flux monétaire, etc., etc. Donc, c'est ça, on peut visualiser de cette manière-là le réseau. Donc, il faut prendre en considération maintenant. Donc, un réseau social est composé de deux éléments principaux. Les nœuds, ou bien ce sont les acteurs, et les liens, ou bien les relations entre ces acteurs. C'est ça le réseau social. Et donc, le réseau social, comme vous savez, par exemple, ils peuvent être un réseau qui est composé des personnes, un réseau qui est composé des entreprises, même ici, par exemple, les sites web. Vous voyez, par exemple, chaque cercle ici est considéré comme un site web. Et chaque site web a des relations avec d'autres sites web. Vous voyez? Donc, on peut aussi les visualiser de cette manière-là. Un exemple ici, on a par exemple la visualisation, ce n'est pas obligé de visualiser les entités ou bien les nœuds sous forme de cercle. On peut même les visualiser, par exemple, sous forme ici, dans ce cas-là, des triangles. C'est, bien sûr, on a besoin de ça. Par exemple, ici, c'est le lien d'amitié pour des étudiants du lycée, entre garçons et filles. Les garçons, ce sont des triangles, et les filles, ce sont des cercles, par exemple. Et c'est parce que peut-être ici, notre objectif est de distinguer entre les garçons et les filles et de dessiner ce réseau-là, un réseau d'amitié. Et dans le cas précédent, vous voyez, même on peut, par exemple, on peut même dans ces cercles-là, on peut les colorer. Par exemple, ici, du couleur du bleu dense, il y a des couleurs du bleu clair. Donc, dans ça peut avoir un profil de ces entités-là. On change. Comme par exemple, dans ce cas-là, on a totalement changé, on n'a pas fait du couleur, mais ces entités-là, ou bien ces nœuds-là, on a représenté ces entités par
des triangles qui sont considérés comme des garçons et les cercles comme des filles. Et les liens, ça, ce sont des liens d'amitié. Donc, de cette manière-là, donc on peut aussi visualiser ces réseaux sociaux. Maintenant, la chose euh, la plus importante, donc, c'est comment représenter un réseau social. Il y a deux méthodes. Il y a des méthodes pour faire la représentation des réseaux sociaux. Il y a la représentation graphique, comme vous voyez ici. Il y a la représentation matricielle, généralement la plus utilisée. Donc, ça, c'est la même chose. C'est comme ici, cette matrice-là, c'est la même chose avec ce graphique-là. Par exemple, si je prends par exemple A, A c'est une personne, ou bien c'est une entité, un acteur, c'est du nœud. Donc A avec A0, donc il n'y a pas de relation avec lui-même. A a de relation avec B. Donc on voit ici A a une relation avec B. Vous voyez, il y a une flèche. A, il n'a pas de relation ni avec C, ni D, ni E, ni F, ni G. Donc il n'y a pas, c'est seulement avec B. C'est ça ce qu'on voit ici dans notre graphique. La même chose pour B. Par exemple, B, elle a une relation avec C. Vous voyez ici. Peut-être qu'il a envoyé un message à C. Et B aussi a envoyé peut-être un message à G. Vous voyez, à G. Donc, lorsqu'on voit dans notre graphique, nous voit que B a envoyé un message à C et envoie un message à G. Donc, le total des messages envoyés, c'est 2. Vous voyez? Et A a envoyé bien sûr à B et D, par exemple, envoyé à B et E, etc. etc. Donc, cette représentation, on appelle ça la représentation matricielle. C'est la plus utilisée pour visualiser même le graphique dans les logiciels utilisés dans l'analyse des réseaux sociaux. Vous voyez le total, par exemple, de A, c'est un lien. Pour le B, il y a 2 liens. Le C, 2 liens. Le D, 2 liens. C'est-à-dire ici, A a envoyé une fois. B a envoyé 2 fois. Et le total ici, par exemple, ce total reçu, c'est la même chose. Par exemple, pour C, on voit ici 4. 1, 2, 3 et 4. C'est-à-dire A reçu 4. Le total de C, c'est 6. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4 et 5 et 6. Donc, le total, par exemple, ici, C, vous voyez, il y a C avec lui-même. Ce qu'on appelle ici, c'est la relation à 360. Parfois, on trouve, par exemple, les entreprises. Les entreprises, ils peuvent avoir des filiales. Et ces filiales, ils ont des relations entre là-dedans. Et donc, c'est-à-dire cette entreprise envoie des flux à elle-même. D'accord? On peut prendre dans ce contexte-là, par exemple, une personne qui envoie un message à lui-même. D'accord? Par exemple, ou bien pour l'enregistrer, etc. C'est pourquoi on fait ça d'une manière à 360, c'est-à-dire que revient à lui. De toute façon, donc la représentation matricielle, donc on peut le faire graphiquement de cette manière-là et on peut le faire donc de sous forme de matrice. Et la plus convenable pour comprendre généralement, c'est l'analyse des réseaux sociaux. Pour moi, personnellement, je préfère toujours la représentation sous forme de matrice afin de comprendre l'ensemble des liens et l'ensemble aussi des entités qu'il y a. Maintenant, c'est quoi l'importance? Vous pouvez poser la question, c'est quoi l'importance de l'analyse des réseaux sociaux? Tout d'abord, c'est de cartographier les relations. Qu'est-ce que ça veut dire cartographier les relations? On comprend lorsqu'on voit un réseau d'une manière générale de loin, d'une manière holistique, on peut comprendre comment peut-être ces individus ou bien ces entités sont distribués. Elle peut nous donner une idée. Par exemple, la distribution, disons la distribution des ressources dans une région. C'est grâce à l'analyse des réseaux sociaux qu'on peut voir est-ce qu'il y a une distribution équitable des ressources dans une région ou pas.
C'est au travers de quoi? Au travers de l'analyse des réseaux sociaux, au travers de cette cartographie des relations. Deuxième importance, c'est l'importance généralement cruciale dans l'analyse des réseaux sociaux, c'est de détecter et de déterminer les acteurs clés dans un réseau social. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on essaie de déterminer quels sont les acteurs qui ont plus de poids et qui ont une grande influence dans le réseau. C'est-à-dire leur absence dans le réseau peut bousiller la structure totale du réseau. Par exemple, ici, comme vous voyez ici, si grand de cercle, ça peut considérer qu'ils ont de trop grands liens avec d'autres nœuds ou bien d'autres acteurs, c'est-à-dire qu'ils ont un point très important. On voit par exemple ici ce cercle-là qui relaie ce groupe-là avec ce groupe et avec ce groupe, c'est-à-dire qu'il y a une intermédiation, que cet acteur est un acteur intermédiaire très important, par exemple, dans cette structure-là. Vous voyez? Donc ça, c'est l'importance du réseau social. Donc, on peut voir et savoir quels sont les acteurs clés dans le réseau social, c'est-à-dire leur poids, leur importance, leurs caractéristiques, leur rôle, etc., etc. En même temps, euh, l'importance de ce réseau-là, c'est de savoir les communautés latentes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, ici, comme vous voyez ici avec différentes couleurs, lorsqu'on visualise notre réseau, on peut détecter certaines communautés qui ont été déjà cachées, ce qu'on appelle les communautés latentes. Et généralement, cette méthode est utilisée peut-être dans, par exemple, la détection des réseaux criminels, par exemple les trafics de drogue, par exemple les actions du terrorisme, etc., etc. Au tra- À travers l'analyse de ces réseaux, on peut détecter quelles sont les communautés, par exemple, latentes, les communautés qui ne sont pas visibles, qui ont un rôle, par exemple, très important dans notre objet de recherche. Donc ça, c'est aussi c'est parmi les importances de l'analyse des réseaux sociaux. Et bien sûr, bien évidemment, parmi l'importance du réseau social, c'est d'analyser les flux, c'est-à-dire de caractériser les relations entre les acteurs ou bien entre ces nœuds-là. Par exemple, la densité, c'est-à-dire la fréquence de relations entre les acteurs, leur ampleur, généralement leur qualité, est-ce que c'est stable, ce n'est pas stable, etc., etc. Et enfin, parmi aussi l'importance du réseau social, c'est de détecter les points de blocage. Qu'est-ce que ça veut dire les points de blocage? Je vous donne un exemple. Imaginons, par exemple, il y a un problème économique dans un pays où il y a par exemple, un produit qui est disparu ou bien très rare. Supposons, par exemple, disons le riz. Le riz dans un pays est devenu trop cher, il y a un problème, on ne le trouve pas. Donc, où est le problème? Donc, ici, par exemple, l'État ou bien le gouvernement, lorsqu'elle veut savoir où est le problème, c'est en utilisant l'analyse des réseaux sociaux pour détecter où est le blocage. Où est ce blocage-là? Pourquoi il n'existe pas, par exemple, de riz? Pourquoi le riz, par exemple, est trop cher? Etc. Donc, ça, c'est l'importance de ce réseau clé. Maintenant, vous pouvez dire aussi comment appliquer ou bien où on applique ces réseaux sociaux. L'analyse des réseaux sociaux est appliquée dans tous les domaines. Est appliquée dans tous les domaines. Et elle est déjà appliquée auparavant, mais dernièrement, ces 5 dernières années, il y a vraiment euh, une apparition très grande dans la publication scientifique, dans les recherches scientifiques, qui se base sur l'analyse des réseaux sociaux, parce on a besoin, pas seulement d'étudier de manière très précise les variables, mais aussi de voir de plus loin, d'avoir une vision très générale sur le réseau ou bien sur le système. Donc, on voit ici, par exemple, la sociologie, sciences humaines.
par exemple, c'est d'étudier euh, la structure sociale d'une ville, la structure sociale d'un pays, les relations entre les individus, etc., etc. C'est la sociologie. On trouve par exemple le marketing et communication, aussi c'est la même chose. Par exemple, si on veut voir est-ce que nos publicités ou bien notre produit, comment l'information est propagée au travers tous les réseaux des consommateurs. Par exemple, est-ce que les influenceurs qu'on a utilisés, par exemple, sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire les social media, donc pour ces réseaux sociaux, est-ce qu'il y a généralement une grande influence ou pas? Donc ça aussi, on peut l'utiliser dans le marketing et la communication. Il est très utilisé aussi dans la santé publique. La santé publique, c'est pour, par exemple, les pandémies, c'est-à-dire s'il y a une épidémie, la propagation de cette épidémie, comment est-ce qu'il y a des zones de risque, est-ce qu'il y a des individus ou bien des entités ou bien des acteurs qui peuvent impacter ou bien peuvent stopper. C'est la propagation de cette pandémie-là, etc., etc. Donc la santé publique aussi utilise trop l'analyse des réseaux sociaux. Et la sécurité intelligence, bien sûr, comme je vous ai donné, je vous ai déjà dit, par exemple, s'il y a, par exemple, des trafics de drogue, s'il y a des réseaux criminels, etc., pour détecter ces communautés-là, pour détecter ces relations-là, donc on utilise les réseaux sociaux pour voir, bien sûr, pour euh, prendre des décisions ce qui concerne tous ces problèmes-là. Les sciences politiques aussi, on peut les sciences politiques, c'est-à-dire la relation entre, par exemple, les politiciens, les lobbyistes, peut-être même les journalistes, l'influence, par exemple, de la monnaie, la décision politique, comment se circule dans le réseau, etc., etc. Et l'économie et les finances, comme je viens d'expliquer, c'est notre, bien sûr, c'est mon domaine, moi particulièrement. Si par exemple, si on veut intéresser, par exemple, à tracer ou bien cartographier le système alimentaire d'un pays et de savoir le réseau, les tissus économiques, les entreprises, les différentes entreprises, comment ces entreprises se relient un à l'autre et comment la valeur est créée durant, par exemple, sur toute surtout la chaîne de valeur de ces entreprises-là. Donc ça, d'une manière générale. Aussi le transport et logistique, par exemple, euh, les voies, les routes, par exemple, les outils utilisés dans le transport et la logistique pour dessiner un réseau, pour bien sûr optimiser les voies, optimiser le transport. Et le média et le journalisme aussi, c'est très important. Par exemple, euh, la circulation de l'information, surtout par exemple la circulation de l'information fausse. On peut voir le réseau de circulation des informations, des fausses informations, ou bien de voir le réseau des journalistes, comment ces journalistes peuvent avoir leurs informations, de quelle manière, quel est le réseau. euh, utiliser pour avoir l'information, que ce soit fausse ou bien que ce soit correcte. Donc, d'une manière générale, l'application de l'analyse de sociaux est presque dans tous les domaines. Elle est utilisée, bien sûr, pour la prise de décision et pour savoir et comprendre les structures qu'il y a dans ce réseau social-là. Maintenant, avant de passer, bien sûr, de donner une petite terminologie, si en concernant les liens, vous connaissez que un réseau social est composé de deux parties. La première partie, c'est les nœuds, ou bien ce sont les acteurs qu'on a déjà dit. Et deuxième partie, c'est le lien, les liens ou bien les relations. Ces relations, ils peuvent être représentés soit, comme vous voyez ici, des liens non directionnels, c'est-à-dire on fait seulement un petit tiret comme ça, et donc entre deux acteurs. Donc, c'est-à-dire ici, on n'a pas précisé la direction du flux ou bien de la relation entre ces deux entités-là. Il y a un deuxième type, c'est le lien directionnel. Le lien directionnel, c'est-à-dire que parfois l'acteur A envoie à B, et là, parfois l'acteur B envoie à A.
de cette manière-là. Et le lien réciproque qui est un peu différent du lien dissémineur, c'est qu'il y a une réciprocité des échanges entre, par exemple, entre les deux acteurs là. Par exemple, les échanges de monnaie. Par exemple, A à B, AB à A, donc de la même qualité. Mais par exemple, ici, vous voyez, par exemple, le lien directionnel. Imaginons deux entreprises. Une entreprise qui envoie des marchandises et l'autre marchandise envoie de la monnaie. Vous voyez. Mais ici, peut-être que deux entreprises ou bien deux banques qui il y a des relations monétaires, purement monétaires. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle un lien réciproque. Il y a des liens pondérés. Qu'est-ce que ça veut dire un lien pondéré? Ce sont des liens où on veut préciser la qualité, la densité, la fréquence de relations entre les nœuds ou bien entre ces deux acteurs-là. Par exemple, ici, elle a ici écrit 4, c'est-à-dire que le niveau de relation est 4, c'est-à-dire un niveau un peu élevé, peut-être. On peut, par exemple, écrire ici 6, 7, 8. Ça dépend le niveau de relation. Est-ce que même l'épiceure, on peut utiliser un grand épiceure ou bien une petite épiceure dans ce trait-là. Et dernièrement, c'est très rare, on le trouve rarement, mais ça existe toujours, c'est le lien généralement à 360, c'est-à-dire que j'ai une relation avec moi-même. C'est-à-dire parfois quand j'enregistre certaines choses, ou bien si je suis en entreprise et je traite par exemple, il y a des flux internes en entreprise, on peut aussi le représenter de cette manière-là. Maintenant, quels sont les types des graphes sociaux? Parce que vous savez que un réseau social, on peut les visualiser, on peut cartographier ce réseau social. Il y a différents types. Ils ne sont pas limités à ces trois exemples-là. Pour moi seulement, j'ai donné trois exemples, mais en réalité, il y a plein de types de graphes. Ça dépend selon le domaine étudié. Parce que c'est pourquoi je n'ai pas donné toutes les possibilités ou bien tous les types, parce que chaque domaine a certains types de graphes propres à lui-même. Donc, on peut voir ici qu'il y a, par exemple, des types de graphes centrales, c'est-à-dire des graphes centrales. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un acteur ici, un acteur central qui a le pouvoir, qui a le poids le plus important dans le réseau. Et c'est-à-dire que tous les acteurs dans le réseau traitent avec lui. Je vous donne un exemple. Par exemple, une entreprise monopole dans le marché et toutes les autres entreprises achètent de cette entreprise-là. Donc, elle est dans le centre. Elle est dans le centre de ce réseau-là. C'est pourquoi on dit un réseau centralisé. Il y a un réseau qui n'est pas centralisé, un peu le contraire, c'est ce qu'on appelle le réseau décentralisé. Le réseau décentralisé, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs centraux et qui ont une grande importance, et cette importance est égale, ou bien cette importance est équilibrée. Je vois ici, par exemple, ce point-là, il est le centre entre 4 ou 5 acteurs. Ce point-là aussi, cet acteur-là, il est le centre de 3 ou 4 acteurs, etc., etc. On trouve cela, par exemple, dans certaines régions où une entreprise, peut-être qu'elle a des filiales ou bien des succursales dans certaines régions, et il est considéré, dans chaque région est considéré le centre. Donc, c'est de cette manière-là, on peut aussi le visualiser. On appelle ça un graphe décentralisé. Il y a des graphes distribués où on ne peut pas, généralement, visuellement, on ne peut pas déterminer la nature ou bien comment le graphe est visualisé. Donc, on appelle ça le graphe distribué, c'est-à-dire il y a un équilibre de poids, un équilibre de pouvoir entre l'ensemble des acteurs. Donc ici, on a besoin plus de mathématiques, plus de statistiques pour bien sûr révéler qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Vous savez que dans la réalité, généralement, les réseaux sociaux, ce n'est pas simple. Il n'existe pas 5 ou 6 acteurs et on peut visualiser ça. Mais dans la réalité, il y a
des milliers et des milliers d'acteurs, ça dépend bien sûr le cas. Si on veut, par exemple, si j'ai par exemple les données de Facebook ou bien j'ai les données d'Instagram et je veux visualiser les liens d'amitié pour toute la planète, c'est-à-dire dans la population mondiale. Ça va être très difficile, ça va être très compliqué donc pour savoir tous ces liens-là. Donc, mais c'est ça la réalité. La réalité, c'est que les réseaux sociaux sont très complexes, sont très difficiles vraiment à étudier. Ce n'est pas simple. C'est pourquoi à chaque fois, donc, on a des méthodes, on a des outils à utiliser pour étudier ces réseaux-là. Donc, comme vous voyez ici, ça peut être un réseau par exemple, d'amitié de Facebook dans une région, ou bien dans un pays, ou bien même dans la population mondiale, ça va être très, très difficile à savoir ou bien détecter les informations nécessaires. C'est pourquoi on a, de cette manière, c'est pourquoi on a besoin des outils mathématiques. Vous savez que la représentation des réseaux sociaux, ce n'est pas toujours le même. Même les statistiques, par exemple, moi j'ai cité qu'on a besoin de statistiques lorsqu'elle est compliquée, oui. Mais parfois, on a besoin même de visualiser. Parce que ici, on peut trouver que, par exemple, vous voyez, il y a différentes graphes et qu'ils ont une distribution, une visualisation très différente, mais statistiquement et mathématiquement, peut-être c'est la même. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être la même moyenne, qu'ils ont même la même écart type, qu'ils ont le même, par exemple, l'étendue, et tout cela, c'est la même chose. Donc la visualisation, vous pouvez penser que c'est la même chose. Non, mais en réalité, non. Donc la visualisation aussi est importante. Donc lorsqu'on a il y a une similitude dans les données statistiques et les données mathématiques, donc, on a besoin aussi de visualiser les graphes ou bien les réseaux sociaux pour voir le problème. C'est comme ici, même, par exemple, on voit qu'il y a une intermédiation très importante. Ici, ce n'est pas la même chose, ici, ce n'est pas la même chose visuellement. Mais statistiquement, ça peut être la même chose. Donc, c'est pourquoi il faut prendre en considération cela. Maintenant, comment, pour nous, comment faire une analyse des réseaux sociaux? Tout d'abord, la première étape, c'est délimiter le réseau, c'est-à-dire déterminer c'est quoi votre réseau. Et quand on détermine le réseau, on doit tout d'abord identifier les acteurs. Qui sont les acteurs? Quand je dis les acteurs, c'est les nœuds, soit des individus, soit des entreprises, etc., etc. Maintenant, si par exemple, vous voulez étudier le réseau d'amitié dans Facebook. C'est très facile. Ici, vous pouvez directement aller à la base des données de Facebook et vous pouvez avoir ces données-là et vous les étudiez facilement. Ce qu'on appelle des listes de diffusion. C'est très simple. Mais parfois, il y a, dans la réalité, on ne peut pas avoir ces données-là. Donc, on doit aller sur terrain et de faire un échantillonnage et d'aller collecter les données auprès des tiers. Par exemple, si on a des entreprises, on peut aller à ces entreprises et de demander à quelles entreprises à qui vous traitez le plus. Par exemple, je demande aux entreprises et de dire, euh, s'il vous plaît, citez-moi les entreprises auxquelles vous traitez le plus, par exemple, monétairement, ou bien en termes de marchandises, ou bien en termes de services, etc., etc. Et de cette manière-là, ce qu'on appelle une boule de neige, je vais aussi à l'autre entreprise qui a été déjà citée par la première entreprise et je demande la même chose. Et je fais la même chose. Donc, c'est pourquoi ce qu'on appelle la boule de neige. C'est-à-dire, je demande à cette entreprise qui sont ces relations, qui sont les acteurs qui a des liens avec, et puis je vais aux autres acteurs ou bien les liens qu'ils ont déjà cités pour cette entreprise et je demande la même chose. On appelle ça la boule de neige. Généralement, c'est la méthode la plus utilisée, surtout dans le domaine économique, lorsqu'on veut étudier un réseau social. Et même, par exemple, par exemple, dans les médias et dans le journalisme, c'est la même chose.
Par exemple, si vous voulez tracer la source d'une information, vous pouvez aller comme ça jusqu'à arriver à la source, ce qu'on appelle une boule de neige, de petit à petit. Donc, de cette manière, donc, la première des choses donc, pour analyser les réseaux sociaux, c'est de savoir et de délimiter qui sont nos acteurs et de savoir notre réseau. La deuxième chose est de vérifier la source de données, c'est-à-dire s'assurer que toutes les parties prenantes pertinentes sont incluses pour une analyse complète. Parfois, lorsqu'on on limite le réseau, il y a une possibilité qu'on peut oublier certaines parties prenantes, c'est-à-dire certains acteurs. Donc, il faut faire attention à ça parce que c'est très délicat. Donc, il ne faut pas oublier certains acteurs très importants, surtout si ces acteurs, ce sont des acteurs centraux. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, bien sûr, d'élaborer les outils de collecte de données. Qu'est-ce que ça veut dire les outils de collecte de données? C'est-à-dire de quelle manière vous allez collecter les données de ces personnes-là. On a par exemple, si on veut aller aux entreprises, on a déterminé toutes les entreprises là. Maintenant, quel est le type d'information à collecter? Est-ce qu'on va collecter, par exemple, l'information sur leur chiffre d'affaires? Est-ce qu'on va collecter l'information sur leur personnel? Est-ce que l'information, c'est par exemple, sur par exemple le volume de vente, etc., etc. Donc ça, c'est le type, il faut choisir euh, quel type d'information est nécessaire pour caractériser l'acteur dans le réseau social. Et il y a aussi, ici, on doit structurer les questions à poser pour savoir ça. Et aussi, il faut standardiser les questions. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, les questions? C'est-à-dire, les questions que je pose pour un acteur, elles doivent être posées aussi à l'autre acteur, ou bien l'autre nœud. C'est la même chose. Donc, on ne peut pas changer des questions, comme ça, on ne peut pas avoir un réseau social stable, ou bien un réseau social qui est bien présenté. Donc, il faut toujours que les questions soient standardisées et posées pour tous les acteurs. Troisième étape, c'est de collecter et organiser les données. Ici, lorsqu'on collecte les données, on les met sous forme de matrice, comme je viens de citer auparavant, de cette manière-là. Attendez, donc de cette manière-là. Donc, si on cite les acteurs qu'on a déjà posé des questions, et aussi les relations avec eux, afin de réaliser le graphe ou bien le réseau social. Pardon, oui. La quatrième étape, c'est l'analyse. C'est le cœur du sujet, c'est l'analyse des réseaux sociaux. L'analyse est généralement à trois niveaux. L'analyse au niveau holistique, c'est-à-dire au niveau global, c'est-à-dire de voir d'une manière générale, de voir le graphe d'une manière générale, la centralité, etc., etc., de manière générale. Et puis, il y a de niveaux de sous-groupes, ou bien ce qu'on appelle des clusters, ou bien des communautés, d'essayer de détecter certaines communautés dans le réseau. Comme je viens de citer, par exemple, dans un grand réseau, il y a des communautés, par exemple, de trafic, par exemple, de la drogue, par exemple. Donc ça, c'est d'étudier s'il y a des niveaux de ce groupe. Il y a des niveaux individuels des acteurs, c'est-à-dire ici d'étudier chaque acteur, bien sûr les acteurs les plus importants, les acteurs qui ont un poids très important. Ces acteurs-là, on étudie leur profil, leurs caractéristiques, etc. Il y a aussi centralité de degré, de proximité, d'intermédiarité, ce qu'on va voir dans la prochaine séance. La cinquième étape, c'est de visualiser le réseau. Comment visualiser le réseau? C'est au travers seulement de logiciels utilisés. Il y a des vingtaines, voire des trentaines de logiciels pour analyser les réseaux sociaux. La prochaine fois, on va vous montrer comment, bien sûr, manipuler certains logiciels. Il y a des logiciels de visualisation, il y a des logiciels aussi de statistiques, de mathématiques, etc., etc. Et la sixième étape, c'est d'interpréter les résultats, c'est-à-dire de voir ces résultats-là, voir les interpréter, qu'est-ce qu'ils montrent. Et la septième étape, c'est d'exploiter ces résultats.
Pourquoi, pour nous, l'objectif toujours de l'analyse des réseaux sociaux, c'est de prendre des décisions. Si, par exemple, euh, par exemple, vous avez une responsabilité sur certaines choses, par exemple d'une campagne marketing, et vous savez que dans un réseau, par exemple, dans un réseau social, que l'information ou bien vos produits a un peu de problème, par exemple, à arriver à certaines régions, ou bien l'information du produit, ou bien votre image de marque, elle n'a pas, elle n'est pas bien perçue. Et donc, ça, vous allez prendre des décisions. Vous allez prendre des décisions à la base bien sûr, de cette... Donc, si, comme je vous ai dit, par exemple, le problème du riz, s'il y a une rareté, par exemple, du riz, ou bien problème euh, euh, par exemple, de gonflement, ou bien d'augmentation des prix de riz, ici, le responsable du pays, il va prendre des décisions. Pourquoi? À la base de ce qu'il a eu au travers de l'analyse des réseaux sociaux. Donc, donc c'est ça le cœur, généralement, du réseau social. Les sociaux, ils ont des défis. Ils ont des défis, des grands défis. Le premier défi des réseaux sociaux, c'est la complexité et les exigences évoluées. Qu'est-ce que ça veut dire la complexité? C'est-à-dire que l'analyse des réseaux sociaux est généralement la collecte des données et l'analyse des données, c'est très, très, très compliqué. Ce n'est pas une chose très facile parce que vous devez avoir un background mathématique, un background statistique, des compétences un peu spécialisées. Donc, c'est un peu difficile pour une personne normale de le faire. Aussi, la collecte d'informations, il faut avoir une information généralement valide. Et la collecte des informations aussi est très difficile. On a déjà essayé, personnellement, pour moi, j'ai déjà essayé de faire certaines analyses des réseaux sociaux des systèmes alimentaires. C'est très difficile de collecter de l'information et d'avoir l'information correcte pour visualiser le réseau. Deuxième défi, c'est la délimitation incertaine des réseaux. Et c'est dans des contextes fluides et dynamiques qu'il est complexe de définir des frontières claires pour les flux de communication et de coopération. Par exemple, vous savez que les réseaux ne sont pas stables, les réseaux changent. Donc la visualisation et la délimitation et pour avoir un échantillon exhaustif, un échantillon représentatif de tous les réseaux, c'est un peu difficile, ce n'est pas facile. Il y a le problème aussi d'enjeux d'éthique et de confidentialité parce que ici, dans les réseaux sociaux, de toujours, vous devez poser des questions sur la nature de relations et vous pouvez même avoir des entretiens et des études qualitatives un peu approfondies. Donc, vous allez prendre un peu des questions personnelles, qui va susciter beaucoup, beaucoup de problèmes par les acteurs. Ils peuvent ne pas répondre et donc, c'est pour cela, le problème éthique et de confidentialité, c'est très, très, très important. Donc, il y a toujours une sensibilité dans ce problème de personnalisation ou bien le problème de la vie privée des gens. Et dernièrement, c'est les données relationnelles insuffisantes sans contexte. Vous savez que lorsque vous faites vos études ou bien vos analyses des réseaux sociaux, il faut les faire dans un contexte. C'est-à-dire, il ne suffit pas de visualiser les graphes et de dire, ah bon, c'est bon, j'ai terminé, j'ai visualisé tout mon réseau, voici les acteurs centraux, voici les indicateurs d'intermédiation, voici les indicateurs de proximité, voici cela, voici cela. Non, il ne suffit pas cela. Il faut toujours les mettre dans un contexte. Et c'est le contexte, c'est quoi l'objectif de votre travail? Et ce contexte-là, ils doivent être euh, généralement ajoutés avec des études qualitatives et des études quantitatives qui sont euh, qui sont proches de l'analyse des réseaux sociaux afin de trouver une solution claire pour votre problème de recherche. Donc, c'est ça d'une manière générale. Aujourd'hui, donc, je vous ai donné seulement un aperçu sur l'analyse des réseaux sociaux. Et la prochaine fois, donc, dans la deuxième séance, on va commencer généralement la pratique de l'analyse des réseaux
sociaux. D'une manière générale, ici, c'est le concept clé. Donc, je vous remercie pour votre attention et Malak, est-ce que vous êtes là? Je vous passe la parole si vous êtes là. Si vous avez des questions aussi, je suis là donc à vous répondre. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Personne n'a des questions? Allez tout le monde, la formation est totalement importante et efficace. Car dans l'année 2025, c'est totalement important Ouais. d'avoir une vue sur tous les cas. Enfin, donc, c'est seulement pour vous dire que aujourd'hui, seulement c'est un aperçu sur l'analyse des réseaux sociaux. Il n'y a pas grande chose, bien sûr. Je comprends, c'est même si vous n'avez pas de questions. Je comprends. L'essentiel, c'est que vous compreniez qu'il n'existe que comment on applique l'analyse des réseaux sociaux, c'est quoi son importance et quelle est la démarche utilisée pour analyser les réseaux sociaux. C'est ça. Donc la prochaine fois, on va commencer à comment faire une analyse des réseaux sociaux. Super, je pense que nous avons une question d'Ambad. Bonsoir, professeur. Je n'ai pas bien cerné, mais j'aimerais savoir l'objectif de cette analyse. Très bien, très bien. Oui, donc comme je viens de dire que l'objectif, toujours l'objectif de l'analyse des réseaux sociaux, c'est de prendre des décisions, c'est de comprendre la structure sociale du réseau. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas c'est quoi exactement votre profil. Est-ce que vous êtes dans le domaine de l'économie ou bien vous êtes du journalisme? Je peux vous donner des exemples. Comme par exemple le journalisme. Si vous êtes par exemple dans le journalisme. Ici, réseau social, qu'est-ce qu'il a comme généralement avantage? C'est de tracer, par exemple, l'information. On a un réseau de journalistes. Par exemple, je collecte les données sur chaque journaliste et ce journaliste-là, où il, euh, bien sûr, où il obtient ces informations et les relations qu'il a avec d'autres journalistes et comment l'information circule entre ces journalistes-là. Donc, ici, je peux tracer un réseau de circulation des informations. Et est-ce que, ici, je peux confirmer, est-ce que ces informations sont correctes ou ces informations sont fausses? Vous voyez? Donc, l'objectif ici, c'est de savoir où est venue l'information. Lorsque je fais, par exemple, l'analyse des réseaux sociaux, par exemple, dans le domaine du journalisme. Et ça aide à quoi? Ça aide tout d'abord à savoir les sources d'information, s'ils sont corrects ou pas. Et si les sources sont fausses, on peut éliminer ces sources-là. On peut dire que voici ces sources d'information qui sont fausses, on va plus l'utiliser. Et donc, c'est grâce à quoi? Grâce à l'analyse des réseaux sociaux. Si par exemple, je sais pas, si vous êtes par exemple dans le domaine économique, par exemple dans mon domaine aussi, si je veux par exemple tracer un système alimentaire d'un pays ou bien d'une région, par exemple, on a un problème ou bien un problème d'une certaine marchandise ou bien d'un certain bien ou bien d'un certain service qui ne fonctionne pas bien. Et on n'a pas détecté où est le problème. Lorsqu'on cherche à ce problème-là, donc lorsqu'on fait bien sûr une investigation, mais l'investigation dans une région est très difficile. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit commencer? On doit commencer par tracer une graphe ou bien une analyse du réseau, tout le réseau là, le réseau des entreprises, le réseau qui sont par exemple des commerçants, les réseaux des détaillants, les réseaux par exemple des agriculteurs, etc., etc. On
Et ça, l'ensemble de ces réseaux-là, on peut savoir où est le problème, où est par exemple le blocage de ces marchandises-là, où est le blocage, où est le problème. Donc, au travers de cette analyse-là, on peut savoir où est le problème et lorsqu'on sait où est le problème, on peut le régler facilement. Si vous êtes dans le domaine de la sécurité, comme je viens de dire, par exemple, la police aussi utilise ça. La police, ou bien les forces de sécurité, par exemple, lorsqu'ils veulent savoir s'il y a, par exemple, oui, le trafic de drogue, il est venu d'où, ou bien le problème, par exemple, des gangs, ou bien des, euh, des personnes terroristes, etc., etc. Qu'est-ce qu'on fait? On fait l'analyse des réseaux. Par exemple, je fais les acteurs et je dessine les relations, je dessine les relations, et au travers de l'analyse, je peux détecter où sont les communautés latentes dans ce réseau-là qui font de la drogue, qui font le gang des drogues. Et donc, je peux savoir où est le problème et je peux régler ça. Donc, généralement, n'importe quel domaine peut pratiquer cela et peut trouver des solutions concernant les problèmes détectés grâce, bien sûr, à l'analyse des réseaux sociaux. Je crois que, je crois que vous avez bien répondu à votre question, non? Est-ce que vous avez compris qui a posé la question? C'est clair? Ouais, Il a parfait. dit, j'ai bien Merci compris, par infiniment. exemple, dans la cybersécurité et... Très bien, oui. Dans la cybersécurité aussi, c'est la même chose. Par exemple, les réseaux entre, par exemple, les ordinateurs, les réseaux entre, par exemple, des téléphones, on prend des téléphones comme les nœuds, comme des acteurs, ou bien les serveurs comme des acteurs. Et on voit l'interaction entre ces serveurs-là, et on peut voir ça, où est, par exemple, les données, où sont les données distribuées, ou comment on a pris les données. Oui, c'est très bien. On peut utiliser même dans la cybersécurité. Super. C'est-à-dire que le domaine est totalement vaste. On a Oui, plusieurs filières, plusieurs sujets, plusieurs domaines, etc. oui, oui, tout à fait. Donc, on peut utiliser, bien Super, sûr, chaque domaine a son objectif. super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. OK, pas de questions. Je pense que tout est clair. À la fin du cours de la formation d'aujourd'hui, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Donc, je vous remercie. Donc, j'espère la prochaine fois, on va faciliter la chose. Aujourd'hui, on a seulement fait une petite introduction et la prochaine fois, on commence dans vraiment comment faire une analyse des réseaux sociaux. Je vous remercie aussi. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au cours de la formation d'aujourd'hui. Attention tout le monde, la formation n'est pas encore terminée. Être à l'heure la semaine prochaine, le vendredi à 19h30, selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite. Avant de tout terminer, nous avons Abbas Madi et que signifie processus sociaux. Ah, très bien, question. Donc, le processus social, c'est l'interaction sociale qui existe entre les acteurs. C'est ça ce que ça veut dire un processus social. C'est les interactions, c'est le dynamique qui existe entre les acteurs dans un réseau social. C'est ça ce qu'on appelle les processus sociaux. Un processus social, c'est l'interaction, c'est la dynamique sociale qui existe entre deux nœuds ou bien deux acteurs.
Donc, au fur et à mesure, vous allez comprendre exactement qu'est-ce que ça veut dire cela avec le temps. Lorsqu'on dit un processus social, c'est l'interaction, c'est la relation et le type de relation qui existe entre deux acteurs. C'est clair? Très bien. Super. Donc, tout le monde, avez-vous des questions? Je pense que tout le monde a très très bien compris. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au cours de la formation d'aujourd'hui. Comme nous vous l'avons dit, nous vous verrons, Inch'Allah, la semaine prochaine, vendredi à 19h30, selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous nous verrons, Inch'Allah, la semaine prochaine ou encore demain avec la formation du déploiement des infrastructures cloud et plein d'autres formations, ateliers, concours, séminaires qui vous attendent. Merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente fin de soirée. Au revoir.